Bonjour, alors voici la dernière vidéo sur les triangles semblables, et donc il s'agit de celle sur le théorème de Thalès. Alors, on va voir le théorème de Thalès, sa réciproque et sa contraposée. J'espère que ce vocabulaire vous est familier. Si ce n'est pas le cas, on regardera ça dans une autre vidéo. Donc, pour le théorème de Thalès, à proprement parler, il s'agit en fait rien d'autre qu'une propriété qu'on a déjà énoncée, que si les triangles ont leurs angles égaux, alors ils sont semblables. Hein, c'est rien d'autre que ça. Donc, pour démontrer qu'ils sont semblables, ce qu'on utilise ici, c'est le fait que si les droites ED et CB sont des droites parallèles, eh bien les angles EDA et CBA sont eux aussi égaux. Puisque les deux triangles ont deux angles égaux, eh bien ils ont trois angles égaux et ce sont des triangles semblables. Voilà. Donc on retient, si les côtés ils partagent un angle égal, si les côtés ED et CB sont des côtés parallèles, eh bien un deuxième angle est égal dans les deux triangles et par conséquent, ces deux triangles sont semblables, leurs côtés sont proportionnels. Voilà. Et la dernière chose, c'est que pour établir le tableau de proportionnalité, on doit se rappeler que ce sont les côtés qui sont en face du même angle. Donc ce qui va être proportionnel, c'est AE par rapport à AC, comme AD par rapport à AB, puisqu'ils sont en face du même angle, et comme ED par rapport à CB, puisqu'ils sont en face du même angle à nouveau. La particularité du théorème de Thalès, c'est que bien souvent, elle ne s'écrit pas sous la forme d'un tableau de proportionnalité comme on a écrit jusqu'à présent, mais sous la forme d'une égalité de fractions. Cette égalité de fractions, c'est simplement l'écriture du coefficient de proportionnalité à partir de notre tableau. AB divisé par AD égale AC divisé par AE égale BC divisé par DE. Et j'aurais pu tout écrire dans l'autre sens parce que ma ligne 1 et ma ligne 2, elles sont pas importantes. Vous vous rappelez qu'il y a un coefficient d'agrandissement et un coefficient de réduction. Il y en a un qui est plus grand que 1, l'autre qui est plus petit que 1. Mais j'aurais pu faire dans l'autre sens. AD divisé par AB égale AE divisé par AC égale DE divisé par BC. Donc ça, c'est le théorème de Thalès. On va regarder sa contraposée. Alors, la contraposée d'un théorème est toujours exacte quand le théorème est exact. Et donc là, cette fois-ci, c'est que si les côtés ne sont pas proportionnels, eh bien je peux en déduire que DE et BC ne sont pas parallèles. C'est le principe de la contraposée. On verra pourquoi est-ce que cette contraposée est nécessairement vraie dans une autre vidéo, je pense. Si je fais mon dessin comme ça, je peux regarder la proportionnalité. Je sais de quoi je dois regarder la proportionnalité. C'est par exemple ED et puis CB. Si je calcule le coefficient d'agrandissement ou de réduction et que je vois que ça n'est pas le même pour AE et AC ou bien pour AD et AB, il faut que ce soit si c'est pas le même pour les trois côtés, eh bien je peux dire que les côtés DE et BC ne sont pas parallèles. Donc c'est assez simple à observer. Donc attention, il faut bien que je fasse pour les trois. C'est-à-dire que si je vois que AE et EC c'est la même chose que AD et AB, par exemple, eh bien ça n'est pas suffisant. Il faut que je vérifie que ce soit vrai aussi pour le dernier côté, ED et BC. Voilà. Et enfin, réciproque du théorème. Cette fois-ci, c'est qu'on a interverti le si et le alors. Si tous les côtés sont proportionnels, eh bien je peux en déduire que DE et BC sont parallèles cette fois-ci. Donc je vérifie bien pour les trois côtés. Si AE sur AC égale AD sur AB égale DE sur BC, eh bien j'en déduis que les côtés côtés ED et BC, ou en tout cas les droites qui sont formées par ces côtés, sont des droites parallèles. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Thalès. Et donc on a vu les trois propriétés qu'on appelle théorème de Thalès. On en a donc fini pour cette partie.